Maintenant, nous allons passer à l'étude de la fonction sinus. Donc avec la même méthodologie, on va dériver la fonction sinus, étudier son signe et en déduire les variations. Alors ici, donc vous avez, comme tout à l'heure, comme la fonction elle est 2pi périodique, on va l'étudier sur un intervalle comme moins pi pi. D'accord. Je pourrais aussi regarder sur 0,2pi, mais ça c'est un choix que je fais. Et ensuite, donc, je l'appelle G la fonction sinus de x, la dérivée, donc c'est cos de x, et donc je vais étudier le signe de cos de x. Et comme tout à l'heure, je vais trouver ce signe grâce au cercle trigonométrique. Je vous rappelle le sens, c'est ici. Donc on part de moins pi, on va jusqu'à pi. Donc moins pi c'est là, on passe par 0 et après on arrive à pi. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Et là, on peut voir une chose, c'est que lorsque je prends ici un x dans cette partie-là, d'accord, peu importe, comme je m'intéresse au cos, donc c'est là que c'est des ordonnées, des abscisses, donc si je vais lire ici, alors maintenant je ne mettrai plus le point d'abscisse, donc là je mets juste l'angle, donc là si j'ai un angle x, là avec bien sûr l'axe des ordonnées, l'angle négatif, ici le cos je vais le lire ici, donc vous voyez que quand je prends des x quelque part là, le cos il va être négatif, et dès que je dépasse moins pi sur 2, ici, si je prends ici, par exemple, un x, le cos il va être positif. Donc je peux le prendre aussi ici. Vous voyez, hop, le cos va être positif. Et dès que je suis après pi sur 2, si je prends n'importe quelle valeur ici ou ici, par exemple là, on voit que le cos ici va être négatif. Donc là, on a que quand je me balade entre moins pi et moins pi sur 2, c'est négatif. Entre moins pi sur 2 et 2pi c'est positif, et entre pi sur 2 et pi le cosinus il est négatif. Donc ça je le mets dans le tableau de signes. Entre moins pi et moins pi sur 2 c'est négatif, donc là je mettrai ici, hop. Et entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est ici ça va être positif, et après c'est négatif. Donc là ça va s'annuler au passage. Donc entre moins pi et moins pi sur 2 c'est négatif. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2 c'est positif, et après c'est négatif. Donc du coup il nous suffit de reporter la même chose là. Donc moins pi sur 2, pi sur 2. Donc là je tire un trait, hop. Ça s'annule bien sûr en pi sur 2. Le cos de pi sur 2 quand vous êtes là, le cos de moins pi sur 2 c'est 0. Le cos de pi sur 2 quand vous lisez sur l'axe des abscisses c'est 0. Alors là, vous avez donc moins, plus, moins. Du coup, vous avez les variations. Ça décroît, ça croît, ça décroît. Et si on veut regarder les valeurs remarquables sur le tableau de variation, le sinus de moins pi sur 2 et de pi sur 2, je vous rappelle que les sinus, ça se lit sur l'axe des ordonnées. Donc là, ça va être moins 1, là, ça va être 1. Et les sinus, et en pi, donc en moins pi et moins pi et pi, donc le sinus est celui sur l'axe des ordonnées, je vous rappelle, le sinus est sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que ça vaut 0. 0 là, 0 ici. Donc on a donc décroissant, croissant, décroissant. Et on peut peut-être le voir sur la courbe, et je vous rappelle que la fonction sinus, elle est impaire, donc on doit avoir l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc déjà, pour combien qu'on voit, parce que c'est pas très clair, là vous avez pi, d'accord, et là vous avez, hop, ici moins pi, et vous avez bien ici que là l'origine du repère est un centre de symétrie, puisque donc la courbe là, si on peut lui faire un demi-tour, elle va se superposer à cette partie là. Donc les valeurs intéressantes sont aussi ici, vous voyez là c'est pi sur 2, et ça fait donc ici un 1. Et là, vous avez donc ici, au creux, là, moins pi sur 2. Et bien sûr, l'image va être de moins 1. Donc, vous avez bien décroissant, croissant, décroissant. Et après, ce motif, il se répète donc à droite comme à gauche.